Avant de rédiger le contenu de votre site internet, vous devez savoir comment l'organiser. Cela va vraiment être important puisque cela va conditionner la structure de votre site internet. Pour cela, il vous suffit de réaliser des schémas, soit de façon informatique, soit vous pouvez prendre un stylo, un crayon et une feuille et dessiner cette arborescence. C'est ce que j'ai fait ici, tout simplement dans un document Word. J'ai rédigé mon plan. Je vous montre, j'ai ici plusieurs grandes catégories. Vous le voyez, la société, nos services, nos solutions. J'ai une catégorie plutôt dédiée à la presse et également une catégorie partenaires pour ajouter tous mes partenaires, etc. Ensuite, à l'intérieur de ces catégories, j'ai ajouté soit des articles, soit à nouveau des catégories. Effectivement, Joomla vous permet d'organiser vos différents articles à l'intérieur de catégories, mais vous pouvez également organiser des catégories à l'intérieur d'autres catégories, et ce, jusqu'à l'infini. Je vous montre ici, si je déploie l'arborescence, j'ai plusieurs sous-catégories. Qui sommes-nous? J'ai un blog ici, les éléments liés plutôt aux carrières. À l'intérieur des carrières, j'ai offre d'emploi, offre de stage. Et dans ces offres d'emploi, je retrouve l'offre d'emploi chef de projet informatique, consultant digital marketing, et ici, une offre pour responsable commercial. Vous pourrez ainsi créer davantage d'articles. Effectivement, j'ai donc une première catégorie, la société, des sous-catégories, notamment carrière, avec à nouveau une sous-catégorie qui appartient à carrière, qui possédera non pas des catégories, mais des articles. Je vais pouvoir créer des articles et les publier à l'intérieur des offres d'emploi. Vous le voyez, je vous conseille vivement de réaliser ce même processus pour avoir ici toutes les catégories à créer, les sous-catégories, puis les différents articles que vous allez créer juste après cela. Une fois que cela est fait, vous pouvez revenir sur votre administration et vous rendre dans le menu Contenu. C'est à partir de là que vous pourrez notamment créer une nouvelle catégorie. Vous pouvez également retrouver la liste de vos catégories en sélectionnant Gestion des catégories. Et vous avez ici toutes vos catégories. Faites attention ici qu'un filtre ne soit pas sélectionné. Je choisis Sélectionner un statut pour retrouver toutes les catégories, même celles qui sont supprimées, celles qui sont dans ma corbeille. Je vous montre, j'ai une catégorie ici non catégorisée. Effectivement, si vous avez créé un article et que vous n'avez pas ajouté une catégorie que vous aviez créée, celle-ci sera ajoutée par défaut à cette catégorie non catégorisée. Ensuite, en dessous, je retrouve nos produits, la société. Qui sommes-nous qui fait partie de la société, le blog? En réalité, j'ai repris ma structure et j'ai déjà créé tout le contenu. Pour retrouver une catégorie particulière, vous pouvez utiliser cette barre de recherche. Vous pouvez ajouter des filtres en cliquant sur Outils de recherche. Et là, je désire avoir tous les éléments qui sont publiés à partir du statut. Je sélectionne donc Publier et au bout d'un instant, vous le voyez, la liste est un peu différente. Choisissez d'afficher une partie des éléments ou tous les éléments à partir de ce menu-ci. Une fois que vous avez appliqué l'ordre pour retrouver plus simplement les différents éléments, vous pourrez retrouver la fiche d'une catégorie. Il vous suffit de sélectionner sur la catégorie pour accéder à la fiche. Maintenant, créons notre première catégorie. Il vous suffit de sélectionner ici Nouveau, puis, à partir de ce formulaire, remplissez tous les éléments. Choisissez dans un premier temps le titre. Je désire avoir des éléments pour les ressources humaines. Je saisis donc ressources humaines à l'aide de mon clavier. À droite, il s'agit des alias. Les alias vont être créés automatiquement à partir de votre titre. Mais si vous voulez modifier cet alias, l'élément qui apparaîtra juste après votre nom de domaine / vous pouvez le faire et je désire ici avoir plutôt ressources humaines mais collées sans tirer. En dessous, il s'agit de la description de votre catégorie qui pourra être affichée sur votre site internet. Donc réfléchissez bien au contenu que vous voulez afficher. Si vous ne voulez pas afficher de contenu, ne saisissez pas de description. Mais là, il s'agit des offres d'emploi et de stage proposées par l'entreprise.
j'ai terminé. Vous le verrez plus tard que vous pouvez mettre en forme votre contenu à l'aide des outils de l'éditeur. Vous avez la possibilité d'insérer davantage d'éléments à l'aide des boutons en dessous de cette zone de saisie, puis choisissez les options de publication. S'il s'agit d'une sous-catégorie, choisissez le menu Parents, puis choisissez la catégorie Parents, celle qui contiendra ressources humaines. Je peux donc par exemple choisir la société pour créer cette sous-catégorie. N'hésitez pas à ajouter des tags pour pouvoir ranger et organiser votre contenu. Je clique à l'extérieur. Choisissez ensuite de publier ou non cette catégorie. Vous pouvez choisir non publié, vous pouvez mettre cet élément à la corbeille en cliquant dans la corbeille. Je clique à l'extérieur. Ici, il s'agit de la confidentialité si vous avez créé plusieurs groupes utilisateurs. Ma catégorie est donc publique, je conserve public. Vous avez ici notamment la langue, la note ou les notes de version. Sachez qu'à partir des autres onglets, vous allez pouvoir modifier et ajouter des informations supplémentaires telles que des mots-clés. Choisissez éventuellement d'appliquer des droits différents selon les groupes d'utilisateurs que vous avez choisis. Les paramètres vous permettent de choisir, entre autres, le type de mise en page que vous voulez avoir pour cette catégorie. Je clique à l'extérieur et j'ai maintenant terminé. Vous pouvez sauvegarder et fermer cette fiche, sauvegarder et créer une nouvelle catégorie, ce qui vous permettra de créer toutes les catégories et sous-catégories de votre site Internet. Pour ma part, j'ai terminé. Je sélectionne donc Enregistrer et fermer et je retrouverai cette sous-catégorie de la société. À cet endroit, si vous le voyez, j'ai bien créé ma catégorie Ressources humaines. Voilà, vous savez donc maintenant comment créer une catégorie dans Joomla.